dans le Christ Jésus, si je suis né de nouveau, automatiquement, je suis co-héritier de Christ. Rien ne peut changer cela. Alléluia. Donc le décret divin dit que si je suis en Christ Jésus, alors là, je fais partie de ceux qui sont co-héritiers de Christ. Je suis là, et ne peut le changer. Tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, sont co-héritiers de Christ. C'est un décret divin. C'est la volonté divine. C'est la volonté souveraine de Dieu. Comme ça, un plan pour ta vie. C'est il a un plan. Et ce plan dépend de sa volonté souveraine. Alléluia. Dieu décide que telle personne sera riche. Très riche. Il a décidé ainsi. C'est un décret. C'est non des décrets divins. C'est la volonté souveraine de Dieu. Dieu a établi un plan afin que tu sois béni. C'est non des décrets. La Bible dit que Dieu t'a béni depuis le commencement. Avant le commencement. Il a déposé sur les maisons sur toi. Dieu a décidé que tu es béni. Donc c'est pour dire quoi? Je ne peux pas. Je dois maintenant souvenir les étapes que Dieu a établies pour ma bénédiction. Donc l'enfant de Dieu est héritier de Christ. C'est un décret divin. Rien ne peut le changer. Dieu l'a dit, Dieu a signé et Dieu a caché cela. C'est ça. Rien ne peut changer. Le diable ne peut pas changer cela. L'homme ne peut pas changer cela. Dieu a dit, je peux arriver à un certain niveau avec Dieu. Dieu décide. Parce que Dieu fait que tu as fait pas notre vie qui le désire. C'est Dieu qui le désire. Et Dieu avait déjà décidé cela. C'est dans son décret. Dieu fait que tu puisses passer par certaines étapes. Alléluia. Tu peux passer des étapes pour arriver là où lui veut te placer. C'est pas si lui qui veut te mettre là-bas. Dans son décret, dans sa volonté, tu dois passer par certaines étapes. Mais il y a des gens qui veulent tirer ces étapes pour arriver en haut là-bas. Frère, l'homme dit ceci. Que notre vie soit faite. Comprenons ceci. Dieu nous a créé. Selon Éphésiens 1 verset 11 et Romains 9 verset 11. Allez bien dit, allez méditer. Dieu est un grand spectateur. Et Dieu a déjà pris ce spectacle. Un décret est pris. Et tout ce qui est dans Romains 8 verset 28 concourt à la réalisation de ce décret divin. La semaine dernière, nous avons parlé de Dieu comme étant souverain. On a parlé de Dieu souverain la semaine dernière. On a essayé d'expliquer lorsqu'on dit que Dieu est Dieu, ce que ça signifie. Donc c'est ce que nous avons eu à faire durant toute la soirée de vendredi. Et ce que nous devons faire durant la soirée de Dieu. Donc nous avons eu le temps chacun de nous d'expliquer au moment ce que c'est que Dieu souverain. Alors aujourd'hui, nous allons continuer pour parler de la volonté de Dieu, la découverte de la volonté de Dieu. Alors, on va faire une partie aujourd'hui, une partie parce qu'il va rester la seconde partie que j'ai voulu faire, mais on ne pourra pas, parce que le temps ne peut pas suffire. Qui est ce que je dois faire pour découvrir, donc face à la découverte de la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la découverte de la volonté de Dieu. Mais alors, du coup, la volonté de Dieu, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Cette partie-là qui va rester. On ne le fera pas aujourd'hui, on le fera une autre fois. On prend nos Bibles et nous allons dans 1 Jean 2, 17. 1 Jean 2, 17. Que je vais essayer de lire ici. Est-ce qu'on peut aller? 1 Jean 2, 17. Le verset 17 nous dit ceci. Or,
Le monde avec tous ses attraits est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, je voudrais qu'on dise ce passage-là en votre langue vernaculaire, clairement, pour qu'on puisse comprendre ce que ça signifie. Je reprends ici. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, je vais lire un second passage, celui de Matthieu. Matthieu 5, le verset 2. Matthieu 5, le verset 20, s'il vous plaît, pas de 20. Est-ce qu'on peut aller ici? Matthieu 5, verset 20. Alors, on s'est déjà dit ici. Vous voulez être juste aux yeux de Dieu? Je vous préviens que si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les interprètes de la loi et les pharisiens, vous risquez de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. On dit si vous ne voulez on dit, verset 20, vous voulez être juste aux yeux de Dieu, je vous le préviens, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les interprètes de la loi, les pharisiens, vous risquez de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, au nom des lois, la situation a dit ici la volonté de Dieu. On a dit la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors, lorsque je prends ces deux passages que j'ai lus, le premier passage est bien clair. La Bible nous interpelle ici à l'obéissance à la volonté de Dieu. Il interpelle clairement ici à l'obéissance à la volonté de Dieu. Écoutez ce que je vais dire ce soir. Ce que je vais dire ce soir concerne tout le monde. Que tu sois fidèle simple, que tu sois pasteur, prophète, interprète, que tu sois évangéliste, je ne sais pas ce que comment tu te désignes. Mais ce que je dis ce soir, je parle de la volonté de Dieu. Dieu a une volonté. D'où la Bible est bien claire ici. Il dit, or le monde et tous ses attraits, le monde et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit est voué à la disparition. Mais il dit ceci, tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors là, il y a que nous puissions, comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Nous devons comprendre ce que c'est. Parce qu'on dit ceci, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors la question est celle-ci, qu'est-ce que la volonté de Dieu? De l'autre côté, tout à l'heure, on a encore abordé cela. On nous dit ceci, il faut obéir à la volonté de Dieu mieux que les interprètes de la loi. Nous savons que c'est Jésus qui parle là-bas. Et les interprètes de la loi, c'est ce que nous pouvons appeler en ces temps-là, c'était les pharisiens qui étaient en fait les docteurs de la loi. C'était les docteurs de la loi. Alors Jésus dit ceci, que nous devons obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, mieux que les docteurs de la loi dans l'Ancien Testament. Mieux que les docteurs de la loi dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, il faut la découvrir. Il faut la découvrir. Tu peux prier comme tu veux. Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu es à côté. Donc nos prières doivent reposer sur la volonté de Dieu. Écoutez frère, quand je prends le premier passage qu'on a tout à l'heure, quand tu dis que tout passe, le monde passe, et tous ses attraits, tout passe. La seule chose qui reste, c'est la volonté de Dieu. C'est pour dire quoi?
C'est ce qui nous interpelle tous. Nous devons commencer à chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Parce que voilà une des choses aujourd'hui qui nous joue en tant que chrétien. On pense que lorsqu'on vient à l'église, ça va déjà. C'est bon, tu viens à l'église. Mais après, parce que je viens à l'église pour découvrir la volonté de Dieu. Je viens à l'église pour découvrir sa volonté. Alors si je viens à l'église et que je ne connais pas la volonté de Dieu, c'est pour dire que je ne suis pas chrétien. Parce que la volonté de Dieu est innée même dans certains païens. Parce qu'il y a des gens qui savent que si je vole, tu voles, tu as aussi la volonté de Dieu. Il y a certaines volontés. Il y a une volonté qui est dans la conscience de l'homme. Mais en tant que chrétien, la Bible m'interpelle et me dit que je dois maîtriser la volonté de Dieu mieux que les docteurs de la loi de l'Ancien Testament. Et la Bible me demande ceci, que mon obéissance à la volonté de Dieu doit dépasser de mettre la loi. Alors, j'ai demandé ceci hier. Nous devons être des hommes et des femmes quand on vient à l'église. Sinon, avec au minimum notre Bible. Avec notre Bible au minimum. Il faut avoir sa Bible. Parce que si tu n'as pas la Bible, qu'est-ce que tu es venu faire? Il faut avoir ta Bible. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui ont des hésitations lorsqu'il leur faut faire un choix ou prendre une décision importante. Il y a des gens qui ne savent pas. Est-ce que ce que je vais faire, c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui aujourd'hui ont ce problème. Ils ne savent pas quand c'est la volonté de Dieu, quand c'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez, dans votre travail, dans vos études, pour ceux qui sont au collège, au lycée, à l'université, et même dans le choix des métiers, dans le choix, il y en a qui veulent se former, il y en a qui veulent faire une formation, ils ne savent pas est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est pas la volonté de Dieu. Voyez, et ceci les amène à être confus, ils sont confondus. Vous voyez, je vais vous dire ceci, notre vie, quel que soit le domaine que nous sommes en train, dans lequel nous sommes, notre vie doit reposer sur la volonté de Dieu. Frères et sœurs, prions, cherchons cette volonté. Parce que lorsque vous ne l'avez pas, vous allez vivre pour rien. Une personne qui ne vit pas dans la volonté de Dieu est en train de vivre pour rien. Les gens peuvent t'apprécier, mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es à côté. Alors, pourquoi aujourd'hui ils sont en train, ils sont confus? C'est parce qu'ils n'ont pas découvert la volonté de Dieu pour leur vie. Alors la question maintenant est celle-ci. La question qu'il faut se poser, que beaucoup se posent même, quelle est la volonté de Dieu pour cette situation? Et on pose la question, quelle est la volonté de Dieu pour cette situation? Quelle est la volonté de Dieu pour ce cas, pour cette situation? Quelle est sa volonté? Parce qu'en fait, il y a la volonté de l'homme qui est ta propre volonté. La volonté du diable aussi. Et après la volonté de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit d'obéir à la volonté de Dieu plus que les maîtres de la loi. Oui, maintenant, plus que les maîtres de la loi. Or, nous savons que les maîtres, les docteurs de la loi, ils étaient quand même docteurs de la loi. Donc, plus que les docteurs de la loi. Alors, quelle est la volonté pour cette situation? La volonté pour cette situation. La seconde question est celle-ci. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? On appelle ceci la volonté spécifique. On va définir cette volonté maintenant. Donc, je vais donner la définition de la volonté de Dieu à trois niveaux. À trois niveaux. Je vais dire justement pour que l'on puisse comprendre. Parce que si un chrétien ne comprend pas la volonté de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas que c'est des démons. Hein. Non. Mais c'est parce qu'ils sont hors de la volonté de Dieu. Ouais, ils sont hors de la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, c'est quoi en fait? On peut la définir comme tout ce qui arrive et qui est conforme au décret divin. On peut le dire comme ça. Au décret divin. Ou bien tout ce qui
tout ce qui arrive et qui est conforme au décret du Dieu souverain. Et maintenant, première définition, c'est ça. Il faut interpréter ça clairement, frère, s'il te plaît. La volonté de Dieu peut être définie comme tout ce qui arrive et qui est conforme au décret divin, ou bien au décret du Dieu souverain. Dieu souverain. Donc tout ce que Dieu déclare finit par arriver. Donc, la première définition, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est tout ce qui arrive et qui est conforme à un décret divin, à un décret souverain de Dieu. Donc je dis ceci, tout ce que Dieu déclare, cela arrive. Volonté de Dieu. Et là, la première définition. Il s'agit ici d'un décret divin. Quand Dieu donne un décret, quand Dieu dit une chose, la chose arrivera sur moi. Il y a des décrets que Dieu a pris. C'est un décret souverain. Rien ne peut le changer. La première définition. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? On dit que tout ce que Dieu veut arrive. Et ce qui arrive, tout ce que Dieu veut, cela arrive. Dieu décide, il a décidé. Donc, on repart dans la souveraineté de Dieu la semaine dernière. Dieu décide. Personne ne peut dire non, il est Dieu. Décret divin, décret souverain. Le créateur des créateurs a parlé. Point. Alors, lorsqu'on va dans Ephésiens 1, le verset 11, on va comprendre ce qu'il est d'être ici. Allons-y, Ephésiens 1. Verset 11. Ephésiens 1, verset 11. Ephésiens 1. Ephésiens 1, verset 11. 11. Et dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, Oui. nous aurons notre part. Et tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. C'est en Jésus-Christ que cela se fera. C'est en Jésus-Christ que cela se fera. Et c'est en lui aussi que nous aurons. C'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir Par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. C'est ce qu'on a dit ici. Ça, c'est une décision souveraine de Dieu. Un décret de Dieu. Il ne peut le changer. Et quand ce décret a monté encore une fois, il dit quoi? Et dans tout ce qui appartiendra un Et jour tout le décret dit quoi? Tout ce qui appartiendra un jour au Christ, au Christ, nous aurons notre part. Il parle de quoi ici? De notre héritage. Notre co-héritage avec Christ. Ça, c'est un décret divin. C'est comme ça qu'il a décidé que nous serons co-héritiers avec Christ. Rien ne peut le changer. Rien ne peut le changer. Dieu dit, vous êtes les co-héritiers de mon fils Jésus. C'est un décret qu'il a signé, qu'il a scellé. Rien ne peut changer cela. En tant que chrétien, tout chrétien est co-héritier de Christ. Tout chrétien est un co-héritier de Christ. Alléluia. Amen. C'est une décision divine. Rien ne peut changer cela. Une décision divine. La Bible déclare que je suis co-héritier de Christ. Dieu me l'a décidé. Rien ne peut le changer. Est-ce qu'on peut aller? Allons-y. c'est en Jésus-Christ C'est en Jésus-Christ que cela se fera. que cela se passera. Donc, c'est pour dire quoi? Si je suis dans le Christ Jésus, si je suis né de nouveau, automatiquement, je suis co-héritier de Christ. Rien ne peut changer cela. Alléluia. Donc le décret divin dit que si je suis en Christ Jésus, alors là, je fais partie de ceux qui sont co-héritiers de Christ. Je suis natif. Rien ne peut le changer. Tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, sont co-héritiers de Christ. C'est un décret divin. C'est la volonté divine. C'est la volonté souveraine de Dieu. C'est comme ça. Allons-y. Et c'est en lui aussi C'est en lui aussi. que nous avons été déclarés héritiers par décret Par décret. de ce Par décret. On est déclaré héritier par décret.
Donc c'est pour dire quoi? Lorsque tu te lèves dans ta chambre, tu peux déclarer, proclamer, dire dans ta voix que tu es héritier de Christ. Dieu l'a dit. Dieu ne peut changer cela. Tout enfant de Dieu est héritier de Christ. C'est un décret divin. Rien ne peut le changer. Dieu l'a dit, Dieu a signé et Dieu a caché cela. C'est ça. Rien ne peut changer. Le diable ne peut pas changer cela. L'homme ne peut pas changer cela. Dieu a dit, Dieu a dit. Aucune prière ne peut changer cela. C'est une décision divine. Tu es co-héritier avec Christ. C'est ce qu'on appelle ici la première définition de la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, ce que Dieu a déclaré, va arriver. Cela est conforme. Rien ne peut changer cela. Est-ce qu'on peut aller? Ça va? Par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Tout ce que sa volonté a. On y va maintenant. Celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Tu as décidé, c'est décidé. Tu l'as dit, c'est décidé. Rien ne peut changer cela. Rien ne peut changer cela. Tu es co-héritier avec Christ. Tu l'as décidé par décret divin. C'est la volonté souveraine de Dieu. Tu le dis. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Donc ici c'est quoi? Cette prédestination ici. Donc la destinée que tu as préparée pour toi en avance, c'est la prédestination. Une destinée préparée en avance. Alléluia. Le plan de ta vie préparé en avance. Donc cette prédestination ici, dont nous parlons ici, ne vient pas par une fantaisie de Dieu. Non, 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 non. Ça ne vient même pas par un caprice de Dieu. Dieu l'a décidé. Alléluia. Son conseil divin l'a décidé. Il a décidé que c'est comme ça. Sur le plan de Dieu, rien ne peut changer. Alléluia. Donc, c'est pour dire quoi? Le décret souverain de Dieu dit quoi? Je suis co-héritier de Jésus. Et héritier de Dieu. Depuis le jour où je suis né de nouveau. Donc, quand tu es né de nouveau, automatiquement, tu es devenu co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Est-ce qu'on parle? Romains 8, verset 28. Disons cela un peu. Romains 8, 28. Oui. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Donc, les bonnes intentions de Dieu sont les bonnes intentions de Dieu qui font que tout ce que nous traversons nous arrive. Si on peut dire ça comme ça, on peut parler comme ça. Les bonnes intentions de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Oui. Dieu fait concourir. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Oui. Car c'est conformément à son plan. C'est conformément à son plan, à sa volonté. Qu'ils ont été appelés. Qu'ils sont appelés au salut. Alléluia. Amen. Donc c'est conformément à un décret divin. Ici c'est le mot décret divin. C'est conformément à un décret divin que vous avez été appelé au salut. C'est un décret divin. Donc tout ce qui vous arrive fait partie. Alléluia. Fait partie du plan que Dieu a fait avant que tu puisses arriver à ta destinée divine. Dieu fait concourir toutes choses au bien. Alléluia. Et ceci, Dieu l'avait déjà décidé afin que ceci puisse entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Ce n'est pas un hasard. Donc normalement, le chrétien mature mûr comprend que tout ce qui lui arrive fait partie du plan de Dieu pour accomplir sa destinée. C'est ce que Romain a dit ici, Romain 8. Maintenant, repartez maintenant dans Romain 9, verset 11, vous allez comprendre. Romains 9, 11, oui. Avant leur naissance, Avant leur naissance, par conséquent, avant qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, avant qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, et pour bien prouver que Dieu avait déjà fixé son plan. Pour bien fixer. Vous voyez là? Reprenez ça. Avant leur naissance, Avant leur naissance, par conséquent, par conséquent, avant qu'ils n'aient fait
fait ni bien ni mal. Avant que tu ne sois né, avant que tu aies fait ni bien ni mal, avant toute chose, alléluia, avant toute chose, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu. Et pour bien prouver que Dieu avait déjà fixé son plan. Dieu avait déjà fixé son plan, un décret. Oui. Alléluia, un décret. Donc avant que tu sois né, moi c'est dans le second ou bien dans une autre version. Une autre version. Dieu a un plan qui s'accomplit. Dieu a un plan qui s'accomplit. Oui. Selon son libre choix. Selon son libre choix. Dieu a un plan qui s'accomplit. Selon son libre choix. Selon un décret divin. Selon un décret souverain. Dieu a un plan qui s'accomplit. Oui. Et qui dépend. Et qui dépend. Non des actions des hommes. Non de tes actions. Oui. Mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Mais de la volonté de celui qui t'a appelé. Et pas de qui? De Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan. Et ce plan dépend de sa volonté souveraine. Alléluia. Dieu décide que telle personne sera riche. Très riche. Il a décidé ainsi. C'est un décret. On peut aller sur 11. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants. C'est même avant la naissance de ses enfants. Donc, Dieu a établi un plan avant même ta naissance. Dieu a fait un décret sur ta vie. Et tu ne veux que pour accomplir cela. Alléluia. Dieu a ton fait, je ne suis pas un hasard. Il y a un décret qui est derrière ma vie. Un décret divin que tu ne peux changer. Alléluia. Il y a un décret que tu ne peux changer. Un décret divin. Il a signé. Tu ne peux le changer. Avant même que tu ne sois né. Avant que tu ne sois né. Tu avais déjà établi un décret. Et tu viens pour accomplir ce décret. Lorsque vous n'êtes pas venu, vous ne comprenez pas ceci. Alléluia. Donc il y a un décret souverain derrière ta vie. Avant que tu ne sois né, Dieu l'avait déjà signé. Alléluia. Tu l'avais déjà établi. Et Dieu vient maintenant pour l'accomplir. Elles sont allées. Amen. Donc, première définition, on a dit quoi? La volonté de Dieu peut être définie comme tout ce qui arrive et qui est conforme au décret souverain, au décret divin. Alléluia. Amen. Maintenant, on peut continuer. Alors, écoutez ceci. Dieu opère toutes choses selon son plan. Dans cette émission, tu as ceci. Que Dieu opère toutes choses selon son plan, d'après son conseil, et selon quoi? Je vais appeler ça comment? Selon la délibération de sa volonté. Alléluia, je reprends. Dieu opère toutes choses selon son plan, d'après son conseil, selon la délibération de sa volonté. Alléluia. Dieu décide. Il sort son décret sur son décret. Dieu ne peut le changer. Le décret souverain de Dieu est inchangeable. Donc il va tout faire pour connaître sa volonté. Donc première des choses, c'est la décision de la volonté. Ici la fin est sur quoi? Sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il décide comme il veut. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Donc dans la première définition, Dieu est souverain. Alléluia. Sa volonté ne se discute pas. Ici, sa volonté ne se discute pas. Avant que tu ne sois né, il a fait un décret. Il a signé un décret. Il avait une volonté. Une volonté sur ta vie. Alléluia. Il a signé un décret. Il a pris un décret pour cela. Et ça doit s'accomplir. Est-ce qu'on peut aller? Alors on peut dans le livre des Actes. Acte 4, verset 27 à 28. Acte, verset 27 à 28. En effet, oui. C'est bien une ligue Hérode. C'est une quoi? Ligue. Une ligue. Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël
formé dans cette ville pour ton saint serviteur Jésus. Écoutez, Hérode et Pilate et le peuple, ils ont cru qu'ils avaient fait un plan pour tuer Jésus. Allons-y. Que tu as choisi comme Messie. Que tu as choisi comme Messie. Oui. Mais ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que dans ta puissance et ta sagesse tu avais décidé d'avance. Voyez ceci. C'est un décret. Décret scellé. Et que pense que Hérode ont fait accomplir. Ils n'ont fait accomplir quelque chose qui était déjà écrit, scellé, signé et soutenu par Dieu. Ils n'ont fait qu'accomplir cela. Mais devant les hommes, on va dire qu'ils ont tué Jésus. Oh, c'est un secret qui était là. Certaines choses arrivent dans ta vie. Et tu penses que ce sont des hommes qui sont en train de faire cela. Oh, ça fait partie de la volonté souveraine de Dieu pour te faire entrer dans le plan que Dieu a pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Je prends le cas de Jésus ici. Hérode et Pilate ont décidé qu'ils soient crucifiés devant les hommes. Ils me demandent pourquoi ils ont tué le Messie? Or, c'était quelque chose que Dieu avait décidé d'avance. Dans son plan souverain, que Jésus serait crucifié. Alléluia. Il serait livré par Judas. Par un homme. Tout ceci par des hommes. C'est un décret divin. Tout je dis ceci. Il y a certaines choses que tu arrives dans ta vie, mais qui sont vraiment la volonté souveraine de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est pas tout ce qui est. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, il est nécessaire que tu puisses voir. Parce que parfois, vous lisez souvent on dit selon ce que Dieu avait décidé. Selon ce que Dieu avait décidé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des choses dans ta vie, mais qui ne sont que des décisions qui viennent, qui sont souveraines. Alléluia. Et parfois même là, tu pleures. Tu pleures. Oh, ça fait partie. Ça fait partie de la volonté souveraine de Dieu. Dieu fait concourir cela afin que tu puisses rentrer dans la bénédiction. Alléluia. Dieu permet certaines choses. Il permet cette décision, c'est décret que Dieu m'avait fait avant même que tu ne sois né, avant même que tu viennes sur la terre. Tu devais passer par là pour rentrer dans ta destinée. Mais lorsque cela arrive, certaines personnes, toi-même tu commences à dire, mais pourquoi ceci peut arriver? Comment ceci peut arriver? Alléluia. On prend le cas de Jésus. Il était rejeté par tout le monde. Rejeté, humilié, insulté. Ça faisait partie du plan pour que nous puissions parvenir au salut. Est-ce qu'on va aller? Amen. Donc c'est un cas ici. C'est un cas que nous prenons ici. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller ici? Amen. Donc dans cette volonté, nous parlons ici de décret divin. Est-ce qu'on peut aller? Décret divin. Nous parlons de décret divin ici. La première définition, c'est un décret divin. La volonté de Dieu peut être définie comme un décret divin. Quelque chose que personne ne peut changer. Dieu a dit. Alléluia. Donc parfois, nous sommes face à la volonté souveraine de Dieu et nous commençons à lutter avec Dieu. Vous vous rendez compte? Parfois, nous sommes devant la volonté souveraine de Dieu et on commence à lutter avec Dieu. Quand nous ne savons pas, c'est peut-être qu'il faut prier pour connaître sa volonté. Parfois, on est devant la volonté de Dieu et on lutte avec Dieu. On parle avec Dieu. On lutte avec lui. Nous sommes face à sa volonté souveraine. Imaginez-vous un peu que quelqu'un puisse dire, s'opposer à la crucifixion de Jésus. Tu pouvais. Toujours quand il priait, il dit Seigneur, non ma volonté, mais ta volonté. Non ma volonté, mais ta volonté. Parfois, voyez, il est nécessaire que nous puissions prier ainsi. Alléluia. Tu veux que Dieu puisse t'amener à accomplir certaines choses, à faire certaines choses, mais vous ne voulez pas que la volonté de Dieu soit faite.
Pour que tu puisses arriver à un certain niveau avec Dieu, Dieu décide, parce que Dieu fait que tu n'as pas ton type de vie qui le désire. C'est Dieu qui le désire. Et Dieu avait déjà décidé cela. Et dans son décret, Dieu fait que tu puisses passer par certaines étapes. Alléluia. Tu peux aller par certaines étapes pour arriver là où lui veut te placer. C'est pas toi, c'est lui qui veut te mettre là-bas. Dans son décret, dans sa volonté, tu dois passer par certaines étapes. Mais il y a des gens qui veulent vivre ces étapes pour arriver en haut là-bas. Frère, l'homme qui c'est ça. Que notre vie soit faite. Comprenons ceci. Dieu, il a créé. Selon Éphésiens 1, verset 11, et Romains 9, verset 11. Allez bien le méditer. Dieu est important sur ta vie. Et Dieu a déjà pris sur ta vie un décret de plus. Et tout ce qui t'a dit dans Romains 8, verset 28, concourt à la réalisation de ce décret divin. Tout ce qui t'a dit contribue à la réalisation de ce décret divin. Est-ce qu'on peut aller? Deuxième définition de la volonté de Dieu. La deuxième définition ici. La volonté de Dieu, c'est également appel au précepte de Dieu. Au précepte de Dieu. Au commandement de Dieu. Alléluia. Dieu a mis des commandements dans sa parole. Donc ici, dans cette deuxième définition, la volonté de Dieu, c'est simplement les commandements de Dieu. Ici, chaque enfant de Dieu doit tout faire pour connaître le commandement de Dieu. Alléluia. Écoutez, la volonté souveraine de Dieu est cachée. Alléluia. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut la découvrir. La définition, on va la découvrir tout à l'heure. Comment faire? La volonté souveraine de Dieu. Puis je dis, on dit quand venait la fin du monde, il ne fait pas. Et ce n'est que le peuple qui le sait. Comment ça va? C'est Dieu même qui le sait. Oui, il y a des choses. Il y a cette volonté souveraine de Dieu, c'est pour Dieu lui-même. Alléluia. Et il ne peut changer cela. Je sais ce que Dieu veut faire à le faire. Il a décidé ça. Donc Dieu a un fondement pour ta vie. Tout ce qui t'arrive concourt à l'accomplissement de cette volonté souveraine de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce qui t'arrive contribue à l'accomplissement de la volonté souveraine de Dieu. Romains 8, verset 28 le dit clairement. Alléluia. La Bible dit ceci. Avant que tu ne sois né, tu avais déjà décidé que tu vas co-hériter de son fils. Et Romains 9, 11 a dit tout à l'heure que Dieu a déjà établi un plan pour ta vie, un décret, un plan pour ta vie. Et ce plan doit s'accomplir. Mais ici maintenant, en deuxième partie, il y a ce qu'on appelle le commandement. Deuxièmement maintenant, la volonté de Dieu c'est quoi? Le commandement de Dieu. Je dois tout faire pour maîtriser le commandement de Dieu. Je dois connaître les commandements. Ici, il est nécessaire de lire ta parole, la Bible. Je dois lire ma Bible. Un quelqu'un qui ne lit pas la Bible ne comprendra pas les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne les comprendra pas. Il faut connaître ce que la Bible dit, la volonté de Dieu. Venez là. Maintenant, on va lire dans le livre de 1 Jean 2, verset 15 à 17. Vous allez voir. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni rien de ce qui fait partie. Ni rien de ce qui fait partie du monde. Alléluia. C'est dans notre Bible, n'est-ce pas? N'aimez pas le monde. C'est un commandement de Dieu. Il dit quoi? N'aimez pas le monde. Ni rien de ce qui fait partie du monde. N'aimez pas le monde. Ni rien de ce qui fait partie du monde. Pourquoi? Allons-y. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père, l'amour pour Dieu n'a pas de place dans son cœur. Ça va?
15, oui. 16. Oui. En effet, En effet, tout ce qui fait partie du monde, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme, les mauvais désirs de l'homme livrés à livré à lui-même. Donc l'homme sans l'esprit de Dieu. L'homme sans l'esprit de Dieu. Allons-y. La soif de voir La soif de voir, de se faire voir. Oui. et de posséder ce qui attire nos yeux. La soif de posséder ce qui attire les yeux. Alléluia. Tu veux tout avoir. Tu veux qu'on te voit. Tu veux tout le monde. On appelle ça comment? Le matu vu. La soif du matu vu. Si on peut dire ça comme ça. Allons-y. Ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse. Ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse. C'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui ai ceci. Ceci, c'est le monde. C'est le monde. Donc si quelqu'un a ce comportement, le monde est déjà en lui. Je vais tout avoir. Je vais tout avoir. L'orgueil, je vais faire voir. Et ainsi de suite. Pourquoi tu fais ceci? La Bible dit que si ceci est en toi, le monde est déjà en toi. Alléluia. Je vous ai dit ceci la fois dernière. Le diable n'a pas peur que tu sois béni. C'est dit au diable. Alléluia. C'est dit au diable. Non. Mais le diable a peur quand ton âme est sauvée. C'est ce qui fait peur au diable. Il peut donner toutes les richesses, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, afin que ton âme ne parvienne pas au salut. Oui, maintenant. Il peut tout te donner, mais à condition que tu ne parviennes pas au salut. Donc le diable n'a pas peur que tu sois riche. Encore plus que la richesse, c'est pour les enfants de la paix, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La Bible nous dit que nous sommes héritiers et co-héritiers. C'est non un décret divin. C'est pour dire quoi? Écoutez très bien. Je me montre encore derrière. C'est pour dire quoi? C'est non des décrets divins. C'est la volonté souveraine de Dieu. Dieu a établi un plan afin que tu sois béni. C'est non des décrets. La Bible dit que Dieu a béni. Et depuis le commencement, avant le commencement, il a déposé sur les missions sur toi. Et le Dieu divin, tu as décidé que tu es béni. Donc c'est pour dire quoi? Je ne peux pas, je dois maintenant les étapes que tu as établies pour ma bénédiction. Alléluia. Je dois suivre les étapes que tu as établies pour que je puisse rentrer dans ma bénédiction. Je dois suivre les étapes. Il ne faut pas suivre les étapes. Non. Quand on va dans la définition de la bénédiction de la volonté de Dieu, comprends ce que je dis. Alléluia. Dieu a établi un plan pour que tu sois béni. C'est un décret divin. Rien ne peut le changer. Rien ne peut le changer. Mais pourquoi beaucoup de gens ne rentrent pas dans ces bénédictions? C'est parce qu'ils s'opposent à la volonté divine de Dieu. C'est tout. Ils s'opposent. Alors ici maintenant on dit ceci. Dans la volonté, dans la volonté, c'est le commandement de Dieu. Oubliez le commandement. Je dois oublier le commandement de Dieu. Et là il va dire ceci. N'aimez pas le monde, n'aimez pas les choses du monde, n'aimez pas l'honneur du monde, ne cherchez pas, comment appeler cela, à vous faire voir toutes ces choses. Allons-y. Et la puissance. Et la puissance. Ouais. Allons-y, je n'ai pas compris. Il dit quoi? Ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse. Ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance. On parle de quelle puissance ici? Il y a des gens qui veulent avoir la puissance mondaine. Oui, maintenant que même pour la puissance, tu as établi un plan pour que tu puisses rentrer dans la puissance de Dieu. Mais la petite personne veut avoir la puissance du monde. Oh, Dieu a préparé un plan pour que tu puisses rentrer dans sa puissance. De même, je vais prendre le cas de la puissance. Ça fait concerne les chrétiens. Alléluia. Tout le monde veut que lorsqu'il y a dans l'évangile, il puisse voir la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas toi qui le veux. Dieu veut se démontrer. Il dit quoi? Il dit ceci. Que la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est une démonstration de la puissance de Dieu. Une démonstration de la puissance de Dieu. Mais écoutez, avant d'arriver dans ce niveau de la démonstration de la puissance, il y a un décret. Dieu a établi que Dieu ne passe pas des étapes. Il faut par niveau sans enveloppe. Pour arriver dans la puissance de Dieu. Mais certaines personnes maintenant, ils veulent ces étapes pour la puissance. Or, lorsque Dieu t'a béni,
C'est Dieu qui t'a appelé. Et Dieu a établi un plan pour te rentrer dans sa volonté et accomplir sa puissance. C'est sa puissance. Maintenant, à cause de l'orgueil de la foi, les gens veulent vite aller. Mais ils vont maintenant réfléchir à d'autres puissances. Même dans la vie courante, les gens veulent avoir la puissance. La puissance, la protection. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'orgueil qui fait cela. La puissance maléfique. On veut avoir cette puissance pour aller vite, pour réussir. Or, tu es dans son plan avec des étapes à suivre pour avoir la puissance. Quelles sont ces étapes? La nouvelle naissance, par exemple. Après la nouvelle naissance, on a dit hier, il faut faire comme maintenant, avoir ce que nous appelons, on avait appelé ça comment hier? Hein? Pour atteindre la maturité spirituelle, ils n'ont pas été chauffés. Hein? La marche spirituelle. Il faut que tu puisses marcher. Il faut que tu puisses marcher selon les principes divins. Alléluia. Donc, 1, 2. Alors, maintenant, le 2, il dit maintenant quoi? Tout cela. Oui, tout cela. Ne vient pas du Père. Tout ça ne vient pas du Père. L'orgueil, la puissance maléfique, les chrétiens souterrains, les chrétiens du monde. Tu n'as pas prouvé derrière. Écoutez bien ceci. La Bible dit ceci. Dieu ordonnera que la bénédiction te suive. Ce n'est pas dans votre Bible. Hein? C'est dans votre Bible, non? C'est Dieu qui décide que la bénédiction te suive. Ce n'est pas toi qui décide. Alléluia. Ce n'est pas toi qui décide. C'est Dieu qui décide. Dieu dit ceci. Dieu a établi ceci. Quand on dit dans les commandements, dans la position, il dit ceci. Et Dieu ordonnera que les puissants te suivent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens courent derrière la bénédiction. Pourquoi? Ils ont déjà violé la volonté divine. Les gens courent derrière les bénédictions. Ils courent. Ils disent au début. Dieu a déjà tout établi. Tu as tout mis dans le Christ Jésus. Toute ta bénédiction, toute ta puissance, tout est dans le Christ Jésus. Ce qu'il faut faire maintenant, suivre simplement. Allons-y. 17. Oui. Le monde avec tous ses attraits oui. est voué à la disparition. Le monde est voué à la disparition. Oui. Tout ce que les hommes convoitent, tout ce que les hommes convoitent passera. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Beaucoup de personnes sont mortes. Pourquoi? Ils cherchaient ces choses. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu dois connaître les commandements de Dieu. Les principes divins. Il faut vivre en soi les principes divins. Il faut vivre en soi les principes divins. Frère, faites tout pour mettre ces principes en pratique. Et qui dit ceci? Oh, Dieu me comprend. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, frère. Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Il faut tout faire pour marcher sur ses commandements. Donc, c'est la deuxième définition de la volonté de Dieu ici. Le commandement de Dieu. Première définition. Volonté souveraine de Dieu. Deuxième définition ici, c'est les préceptes. Le commandement. Je dois tout faire pour mettre ce commandement en pratique. Alléluia. Et ces commandements se résument comment? On les résume. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton âme. Alléluia. Et deuxièmement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le résumé des 10 commandements dans votre histoire. Avec ce résumé des commandements, ça. Quand il ne voudra pas, c'est quoi? Si vraiment tu aimes ton prochain, tu ne voudras pas faire à lui. Aimer son prochain. Voilà maintenant, tu ne mentiras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne mentiras pas.
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne convoiteras pas sa femme. Donc on a résumé ça en deux. Aimer son prochain plus que soi-même. C'est comme soi-même. Oui, maintenant. Pourquoi on dit plus que soi-même? Parce que l'homme s'aime à toi. Donc il faut aimer ton prochain plus que toi. Alléluia. La Bible a dit quoi? C'est pour dire que si j'ai 100 francs maintenant et que mon frère me demande, j'ai des 100 francs, c'est que ce qui reste, il faut que je dois rentrer. D'accord? Et mon frère qui est là, il sait que lui aussi avait des 100 francs. Je dois prendre ces 100 francs et lui donner pour mon amour. Moi je marche à lui. Ce que Dieu demande. Combien de fonds? Combien de fonds? Combien de fonds? Hein? C'est la compréhension des commandements de Dieu. Même les chrétiens ne peuvent pas faire cela, c'est très difficile pour eux. Il dit qu'il aime Dieu. Il dit qu'il aime les prochains. Non. La Bible dit ceci. Tu t'en fais, viens chez toi. Il veut te dire, tu n'as pas mangé, ne dis pas retourne. On va prier ensemble. Je vais prier pour toi, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à manger. Et c'est vrai que dans ta chambre, il n'y a que un seul plat. C'est que le plat que tu as réveillé pour toi aujourd'hui, comment est-ce que tu vas faire? La Bible dit, donc c'est pour Dieu. Combien de fois? Combien de fois? La Bible dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Je peux dire quoi? Dieu dit ceci. N'allez pas adorer des idoles. Tu n'auras pas de tenir devant ma face. Parce que je suis un Dieu jaloux. Alléluia. C'est pour dire quoi? J'ai un rendez-vous. En même temps, j'ai un culte. J'ai un rendez-vous qui c'est mon nom de culte. Je dois, parce que j'aime Dieu plus de tout mon cœur, j'annule mon rendez-vous, je vais adorer Dieu. Combien de fonds? Combien de fonds? Hein? Tu vas dire que ça fait d'argent, hein? Vraiment? Non. Bon, Dieu, si les gars, il veut donner ma. Dieu ne regarde pas ça. Dieu dit si tu m'aimes, viens adorer. Après cela, maintenant, va à ton rendez-vous. Vous connaissez les musulmans, non? Quand ils vont à la mosquée, comment ils font? Même si tu l'as acheté, ils vont te dire d'accord, comme ça. Ils le font, n'est-ce pas? Maintenant, nous qui adorons, nous adorons le véritable Dieu. On ne peut pas faire cela pour toi. Oui, maintenant. Voyez? Vous dites qu'ils adorent Dieu, mais comment est-ce qu'ils sont bénis par rapport à vous? Il faut voir comment ils sont bénis. Aime Dieu de tout votre cœur. C'est un commandement divin. Et aime ton prochain. Plus que tout. Aime ton prochain. Alléluia. La Bible dit si tu aimes ton prochain, tu ne produiras pas des faux témoignages. Mais est-ce que c'est comme ça à l'église? Les chrétiens, comment ils font? Est-ce qu'ils font? Alléluia. Donc, deuxième définition, commandement de Dieu. C'est d'abord des Bibles. Allez bien lire. Allez bien lire. Est-ce qu'on peut aller? Hébreux 13, verset 20 à 21. Allons-y, allons-y. Hébreux 13. Oui. 20 à 21. Le Dieu de paix a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus. Oui. Qui a scellé de son sang l'alliance éternelle. Oui. Il l'a institué comme souverain berger de ses brebis. Oui. Qu'il vous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rende capable d'accomplir sa volonté. Ouais, maintenant, Jésus nous a rachetés par son sang. Il a prié ici que de ce que, pour exemple, bien de nouveau, qu'une sang que Christ nous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rendre capable de faire la volonté de Dieu. qu'il réalise le Dieu s'attend que chacun de nous puisse faire sa volonté. Sa volonté. Sa volonté. La volonté de Dieu est nécessaire, frères et sœurs. C'est le point, c'est un point important, la volonté de Dieu. Allons-y. Qui réalise lui-même en vous. Qui? Christ
réalise Dieu en vous. Il vit en vous. Et qui vit en vous. Même qui réalise en vous maintenant, oui. Et en nous. Et dans l'auteur des Hébreux, oui. Par Jésus-Christ, oui. Que Dieu réalise en nous, au travers de Jésus-Christ, oui. Ce qui lui est agréable. Ce qui est agréable. À lui soit la gloire. C'est pour dire quoi? Je dois me disposer à ce que Dieu, par Christ, en fait, je dois me disposer afin que le Saint-Esprit, alors ils sont pas de la marche par l'Esprit, afin que le Saint-Esprit, Amen, accomplit l'aventure du Père au travers de moi. On revient à ce qu'on a dit hier, marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Il faut tout faire pour être dans sa volonté. Ici maintenant c'est quoi? Mise en pratique des principes et des commandements de Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas un commandement. Même pas un commandement. Si on va demander maintenant, c'est un commandement. Premier commandement, vous voyez, il faut connaître le commandement de Dieu. Il faut le connaître. Alors, dans cette définition, on va faire la part des choses. Première définition, on va dire que ici c'est quoi? Ici, c'est un décret souverain de Dieu, n'est-ce pas? Alors, des choses que Dieu garde secrètes et que lui seul connaît. Ici, la première définition, sont des choses que Dieu seul garde secrètes, que lui-même connaît. La volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu, ce sont des choses que lui garde secrètes et que lui seul connaît. Alléluia. Amen. C'est impénétrable. C'est impénétrable. Donc, on appelle cela la volonté souveraine de Dieu. Cette volonté, Dieu sait. Alléluia. Amen. Donc ici on parle de la volonté souveraine. La volonté souveraine. Amen. Amen. Maintenant, le deux maintenant, c'est ce qui nous est révélé par les commandements. Et nous les appliquons en obéissant aux commandements de Dieu. Les commandements et les préceptes de Dieu. Dans la parole. C'est l'obéissance à la parole. La deuxième volonté, elle est accessible à tout le monde. La parole. Maintenant, écoutez. Il y a une troisième volonté maintenant que nous appelons la volonté spécifique de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La volonté spécifique. La volonté spécifique de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Comment la trouver? Écoutez-moi comment la trouver. Vous avez rendu compte que c'est ici. Quand tu travailles cette situation, après des années, amen. Peut-être que Dieu t'a appelé au ministère, il y a des injures, des humiliations, il y a des douleurs qui traversent. Un moment, tu arrives au sommet. Tu es dans le ministère. Quand tu regardes bien, tu dis, ah, donc tout ce qui est arrivé là, c'était le plan de Dieu pour m'aider à être là où je suis. Ouais, maintenant, cette volonté spécifique, on la découvre comment? Lorsqu'on met confiance en Dieu, en ce qui concerne la volonté souveraine, et qu'on obéit au commandement, automatiquement, on va dans la volonté spécifique de Dieu. Je peux aller? Je dis ceci. La volonté spécifique. On appelle cette volonté comment? Lorsque je fais confiance en Dieu, en ce qui concerne la volonté souveraine, tout ce qui arrive, je prie le Seigneur, je prie et j'oublie à la parole de Dieu. Donc j'ai confiance à Dieu, un et deux, je prie à la parole de Dieu. Je me porte à la tête automatiquement dans la volonté spécifique de Dieu. Je ne prie pas Dieu. J'oublie à ses commandements. Puis j'ai dit ça tout à l'heure. Je prends le cas de quelqu'un. Amen. Il est né dans une famille. Dieu veut faire de lui quelqu'un de grand. Et Dieu maintenant le fait passer même dans sa famille, il est rejeté. Il passe par des douleurs, par des pleurs. Et malgré cela, il a confiance en Dieu. Mais lui, il fait tout pour obéir à la parole de Dieu.
Amen. Des années après, il arrive au sommet. Il devient un homme influent. Quand il se dit, si Dieu ne m'avait pas fait ceci, je ne serais pas arrivé ici. Si Dieu ne m'avait pas fait ceci, je ne serais pas arrivé. Si je ne suis pas passé par ici, je ne serais pas arrivé. Donc Dieu a fait tout ceci pour m'amener à ce niveau. À cette place de Jésus. Oui, maintenant, donc avec tout ce qui lui est arrivé, malgré tout ce qui est arrivé, c'est le plan divin. Pour rentrer dans le plan spécifique de sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Donc c'est pour dire quoi? Pour entrer dans ma volonté spécifique, j'ai confiance en Dieu. Tout ce qui m'arrive, je fixe mes yeux vers le Seigneur et j'obéis à la parole. Des années plus tard, je te dis, ah, donc tout ceci était le plan de Dieu. Est-ce qu'on a compris ça? Vous avez compris ça? La première volonté spécifique. On a dans cette volonté en obéissant, donc en ayant confiance en Dieu, en ayant confiance à la volonté souveraine de Dieu, donc j'ai confiance à la volonté souveraine, en obéissant au commandement de Dieu, automatiquement je rentre dans sa volonté spécifique. Mais celle-ci, c'est quand je suis arrivé déjà. Quand je me tourne, donc tout ceci, tout ce qui est arrivé là, contribuait à ceci. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Alléluia. Amen. Tout ce qui t'arrive, tu es au contrôle. Ce qu'il faut, c'est oublier la parole de Dieu. Donc il y a trois volontés. Voilà les trois. Alors lorsqu'on regarde tout ceci maintenant, on se rend compte que l'ennemi, en fait lui aussi, Dieu l'utilise aussi pour faire quelque chose. Alléluia. Regardez un peu quelque chose. Dieu voulait ceci. Que le puissant, que les disciples commencent à annoncer l'évangile. Dieu lui-même, dans son plan souverain, a créé la persécution. Pour les amener à sortir. Il a annoncé partout. Si la personne n'était pas venue, nous n'aurons pas aujourd'hui connu l'évangile. Oui, maintenant. Dieu, dans son plan, alléluia, a endurci le cœur des frères des juifs afin que les disciples se tournent vers les gentils, les païens que nous sommes aujourd'hui. C'est encore un plan différent. Mais pendant que les disciples de Seigneur se passaient, ils ne comprenaient pas. La volonté souveraine de Dieu, la confiance à la volonté souveraine de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu te fait rentrer automatiquement à la volonté spécifique de Dieu. Si tu peux comprendre ceci aujourd'hui, tu ne blâmeras personne.